pour dire pas grand-chose en ce moment. C'est un discours très très étonnant parce que notre président de la République, annoncé par une Marseillaise et un décorum solennel dont il n'a pas l'habitude et auquel il ne nous a pas habitués, nous parle pendant quelques instants des révolutions arabes. Bon, voilà, il y a 300 millions d'hommes et de femmes qui sont dans la rue, il y a 6 ou 7 pays qui sont en plein bouleversement, il y a des mouvements humains comme on n'en a plus vu depuis probablement la chute du mur de Berlin en 89, un événement considérable. Et quelle conclusion en tire-t-il? Il nous dit qu'il y a un remaniement ministériel en France, que Michel Alliot-Marie, est débarquée, ce qu'on savait déjà puisqu'elle était persona non grata dans la plupart du monde arabe, qu'on change le ministre des Affaires étrangères, qu'on change le ministre de l'Intérieur. Quel rapport avec ce qui précède, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est vraiment là, on connaît la fameuse maxime petite cause, grands effets. Là, c'est grande cause, très grande cause historique et tout petits effets. Oui, c'est vraiment le discours de la peur. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy nous dit n'ayez pas peur, la façon du pape autrefois, mais il ne nous parle que de dictatures qui pourraient advenir, qui seraient pires que celles qui précédaient dans le monde arabe, de flux et de hordes d'étrangers qui pourraient déferler, et il nous parle de nous protéger, d'assurer notre sécurité. Enfin, on a l'impression qu'il dresse des chevaux de frise et du fil de fer barbelé autour de la France. Et c'est par ce tout petit bout de lorgnette, qui est aussi celui de Le Pen, père et fille, qu'il envisage ces bouleversements, qui quand même sont des révolutions pour la liberté et pour la justice sociale. Alors, les grandes puissances sont absolument éprises de stabilité. C'est la stabilité qui les gouverne. Et c'est la raison pour laquelle on s'est accommodé aussi légèrement de dictatures terribles pour leur peuple depuis des décennies et des décennies qu'on a faim de découvrir ces temps derniers. Ce n'est pas la vraie stabilité. Cette stabilité-là, c'est une stabilité qui s'appuie sur la souffrance des peuples et elle n'est pas durable. La preuve, c'est qu'un jour ou l'autre, on se révolte contre cette stabilité militaire, policière. La vraie stabilité, c'est la démocratie, c'est celle où les peuples, disons, se retrouvent dans un climat de justice sociale et où ils ont le sentiment d'être entendus, d'être respectés. C'est ça la vraie stabilité. Malheureusement, ça ne semble pas être la préoccupation première qui ressort en tout cas du discours de Sarkozy.